Bonjour à tous. L'actualité régionale de ce vendredi est marquée par la venue de deux membres du gouvernement en Bretagne. Christian Eckert, en charge du budget, était à Morlaix pour inaugurer le centre des impôts incendié en 2014. Jean-Jacques Urvoas était lui à Brest pour découvrir l'unité sanitaire rénovée de la maison d'arrêt. On entendra aussi David Robot, le maire de Vannes. Une nouvelle prison va être construite sur le territoire de sa commune. À Lorient, la gare est en travaux. Elle se prépare à accueillir la ligne à grande vitesse. On parlera aussi agriculture dans ce journal avec Didier Deniel. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Et des aides n'ont pas été livrées à des agriculteurs bio. Oui, 2500 enveloppes sont toujours en souffrance et n'ont pas été payées à des producteurs. Eh bien, on vous retrouve dans un instant pour parler de ce dossier. Bienvenue à tous dans cette édition du vendredi 24 février 2017. Et je vous le disais en titre, Christian Eckert, en charge du budget et des comptes publics, était à Morlaix ce vendredi. Il est venu inaugurer le centre des finances publiques de la ville. Le bâtiment avait été détruit lors d'une manifestation agricole en 2014. Plus d'explications avec ce reportage réalisé avec Monique Keromnes du Télégramme. Il est enfin inauguré 2 ans après le retour des salariés à leur bureau. Christian Eckert est venu officialiser l'ouverture du centre des impôts de Morlaix ce vendredi midi. En 2014, en marge d'une manifestation agricole, une partie du bâtiment avait brûlé. Le secrétaire d'État avait à l'époque fait le déplacement. Il avait aussi promis de revenir sur les lieux. Depuis, des caméras de surveillance et des plots de sécurité ont été installés. Cela n'aura pas coûté à la collectivité locale, hormis quelques petits investissements sur de la vidéosurveillance, mais qui ne sont pas... qui représentent quelques dizaines peut-être de milliers d'euros, mais pas plus, puisque les biens étant assurés, nous étions locataires, nous sommes toujours locataires après les travaux de rénovation, dont le propriétaire, je crois, a dû se faire rembourser par son assurance. Mi-février, on apprenait que 4 personnes allaient être renvoyées devant le tribunal correctionnel de Brest pour cet incendie. Selon les salariés, cette visite ministérielle intervient mal. En pleine période de vacances, une partie du personnel n'a pas pu être présente pour cette rencontre. Et la visite de Christian Eckert à Morlaix était aussi la 9e étape de son Tour de France du prélèvement à la source, une mesure fiscale qui interviendra pour les contribuables dès janvier 2018. Le secrétaire d'État au budget nous en dit plus. Au mois d'août ou septembre, quand les contribuables vont recevoir leur avis d'imposition, il leur sera indiqué le niveau, le taux du prélèvement à la source qui leur sera appliqué. Ceux qui payent 5% de leur revenu en impôts, on leur dira votre taux d'imposition l'année prochaine sera de 5%. Et donc, ils auront à chaque bulletin de salaire, sur leur bulletin de salaire, une retenue à la source de ce pourcentage de leur revenu. Rien en 2017, mise en œuvre 1er janvier 2018. Et autre visite ministérielle, celle de Jean-Jacques Urvoas. Le ministre de la Justice était ce vendredi à Brest pour découvrir la nouvelle unité sanitaire de la maison d'arrêt. Médecins et infirmiers ont présenté au ministre les locaux rénovés. L'équipe suit près de 1000 détenus et effectue 5200 consultations par an. Soins dentaires, dépistage, mais aussi des consultations psy sont assurées à l'intérieur des murs. Cet équipement, plus moderne, évite le transfert de détenus vers des centres hospitaliers. Et le ministre est aussi revenu lors de cette visite sur le programme de construction de 33 nouvelles prisons, comme celle prévue à Vannes. La prison de Vannes, par exemple, est une prison incroyablement vétuste, qui est même par certains aspects dangereuse pour les personnels qui y travaillent et naturellement pour les détenus qui sont hébergés. L'ambition des constructions, c'est de permettre qu'il y ait un détenu par cellule. C'est un principe qui figure dans le Code pénal depuis 1875 et que nous continuons à avoir des établissements dans lesquels il y a 2-3 personnes plus des matelas au sol. Ici, à la maison d'arrêt de Brest, aujourd'hui, nous n'avons qu'un matelas au sol. C'est déjà en soi insupportable parce que la plupart des cellules sont en surpopulation. Nous avons 140% de suroccupation. Donc en construisant, ce n'est pas parce qu'il y a plus de délinquance, c'est parce que nous ne voulons pas qu'il y ait plusieurs détenus dans la même cellule. À Vannes, il y a des cellules collectives encore. Et donc c'est évidemment au XXIe siècle parfaitement insupportable.
Et cette nouvelle maison d'arrêt à Vannes devrait ouvrir en 2020-2021. Le terrain n'a pas encore été arrêté pour accueillir les bâtiments. Le choix se porte entre la zone de Kermesquel au nord de la ville et celle du Chapeau Rouge que vous découvrez sur ces images. Fanny Coconnier a recueilli la réaction de David Robot, le maire de Vannes. On l'écoute. Ce serait une maison d'arrêt de 400 détenus. Qui dit 400 détenus, on est entre 160 et 200 salariés en tant que gardiens. Il y a aussi tous les métiers annexes, donc on peut penser que c'est la création de 300 emplois. Aujourd'hui, quel maire en France refuserait la création de 300 emplois sur son territoire? Je pense aucun maire, mais je reste prudent. Nous sommes à 2 mois de la fin du quinquennat de François Hollande. Je ne sais pas quelle majorité sortira des urnes au mois de mai et juin prochain. Est-ce que pour le nouveau gouvernement, ce sera une priorité? Je l'espère, mais prudence pour le moment. J'attends des confirmations de l'État après mai prochain. On parle agriculture à présent. Selon l'Observatoire de l'agriculture biologique, il y a 2418 fermes certifiées bio en Bretagne. Un chiffre en hausse et qui pourrait peut-être être encore plus élevé. Mais un problème informatique empêche les exploitations d'obtenir les aides européennes à la conversion et à l'environnement. Didier Déniel nous en dit plus dans le duplex. Alors Didier, à quoi correspondent ces aides et à quoi servent-elles surtout? Alors il s'agit d'aides à la conversion bio qui sont versées à des agriculteurs qui quittent le schéma conventionnel pour produire bio. Il s'agit également d'aides au maintien de la production bio et également d'aides qui sont versées à des agriculteurs conventionnels qui se sont lancés dans des projets environnementaux. On pense en particulier aux zones en RB, à la protection de ces zones. Pourquoi est-ce que ces aides ne sont plus versées? En fait, l'argent provient de l'Europe. Les enveloppes doivent être ventilées par le ministère de l'Agriculture, qui n'a pas pu le faire jusqu'à présent, faute d'avoir un logiciel assez performant. C'est-à-dire que depuis 2 ans, ces aides sont bloquées et n'ont pas été versées. Des rencontres ont-elles eu lieu pour essayer de débloquer la situation? Oui, des rencontres ont eu lieu, notamment au niveau du conseil régional, de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. Elles ont débouché sur une facilitation d'ouverture de crédit auprès des organismes bancaires, également une prise en charge des intérêts de ces prêts. Mais la région s'était proposée, Jean-Yves Le Drian s'était proposé d'ailleurs de prendre, que la région devienne l'organisme payeur de ces aides-là, donc de prendre l'argent et de le ventiler par la suite avec un logiciel. Apparemment, le logiciel existait. Il a essuyé un refus. Merci beaucoup en tout cas Didier pour ces explications. On suivra ce dossier avec vous évidemment. Merci beaucoup. À partir du 2 juillet, la ligne à grande vitesse reliant Paris à la Bretagne sera mise en service. Lorient sera à 2h43 de Paris avec les trains les plus rapides. Le nombre de voyageurs devrait donc augmenter. Alors la gare de Lorient se prépare à cet afflux. Un chantier à 58 millions d'euros que nous fait découvrir Fanny Coconnier. À partir du 17 mai, ce bâtiment doit accueillir les usagers de la gare de Lorient. Il ouvrira 2 mois avant la mise en service de la ligne à grande vitesse reliant la Bretagne à Paris. Pour Lorient Agglomération, ce rapprochement de la capitale constitue une opportunité pour transformer complètement la gare. Chaque jour, 9 TGV et 48 TER s'y arrêteront. L'enjeu, c'est donner des capacités plus importantes pour l'accueil des voyageurs dont le nombre progresse grâce au TER notamment, mais aussi au TGV. Puisque à partir de juillet de cette année, Lorient sera à moins de 3 heures de Paris. Il y a des enjeux d'attractivité, des enjeux d'image, des enjeux économiques bien sûr pour notre territoire, puisqu'une gare marque aussi la porte d'entrée d'une agglomération. La gare principale sera désormais située au sud des voies, tournée du côté du centre-ville. Cette nouvelle passerelle enjambant les rails permettra toujours aux voyageurs d'accéder par le nord. L'ensemble de la charpente de la structure de la gare est en bois, la passerelle aussi, je crois que c'est une première, une passerelle ferroviaire tout en bois. Et à l'intérieur du bâtiment, on sera dans une ambiance très très feutrée. Le verre est aussi extrêmement important parce que bien sûr il est transparent et du coup il fait rentrer largement la lumière dans les volumes intérieurs et il permet aussi ces visions en profondeur qui sont très nécessaires dans les gares puisqu'il faut qu'on puisse anticiper finalement son cheminement de la ville au train ou du train vers un autre mode de transport. C'est l'un des enjeux de ce futur pôle d'échange multimodal, favoriser la connexion entre les trains et les bus. Ces aménagements devraient se terminer en 2020. Le quartier, lui, devrait présenter un nouveau visage pour 2030. Et on retrouve à présent le Tour de Bretagne préparé par Frédéric Lorenzo.
Début de ce Tour de Bretagne à Morlaix. Depuis quelques mois, l'association culturelle de la communauté comorienne de Bretagne offre des cours de soutien scolaire aux enfants. Des bénévoles sont présents pour aider les élèves de cours préparatoires, mais aussi de terminale. C'est un fameux 3-mâts de 90 mètres de long. Le projet de grand voilier école avance. Il devrait être prêt pour Brest 2020. Et le rock de Matmata a fait trembler la citrouille à Saint-Brieuc. C'est la première date de ce groupe brestois. 80 autres concerts sont prévus pour le retour du groupe mythique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. D'ici là, bonne soirée et bon week-end.